Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous cette carte-ci avec les dies de chez In Love with Art Shop. Les dies que j'avais reçus en partenariat. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec l'autre parce que là, on va utiliser la petite lanterne avec le support. Et voilà, c'est ce die ici. Voilà. Et là, avec celui-ci, j'ai fait un marque-page. Un marque-page avec ce die. Je l'ai découpé en deux fois. J'ai utilisé également le tampon que j'avais reçu lors d'un précédent partenariat. Pareil, dans la même boutique In Love Art Shop. Les livres là, que après j'ai colorisé avec les aquamarqueurs. Et ensuite, j'ai avec mon petit stylo à colle, j'ai mis du foil pour faire l'éclairage des petites lupiotes. Je trouve assez sympa. Je vais en refaire d'autres et sans doute en envoyer dans des petits courriers surprises. Et le petit pompon. Voilà ce que j'ai fait avec ce dies. Et alors avec vous, je vais faire cette petite carte. Alors, pour la base, j'ai pris du papier aquarelle 11 par 11, un petit carré. Ensuite, avec le tampon fond de brique, toujours dans la même boutique I Love It Art, j'ai tamponné avec la Versamark. Alors, je me suis un peu avancée. Avec la Versamark, j'ai tamponné, j'ai mis de la poudre e-zinc relief jasmine, en couleur. J'ai chauffé et ça a fait ça. Oui, ça a fait un effet relief, ouais, c'est un blanc. Et ensuite, on va utiliser un petit spray d'eau. Et ensuite, on va prendre le Magic Shaker, c'est des poudres pigmentées, enfin des pigments. Là, je vais utiliser le bleu. Je vais utiliser le bleu. Oui, le bleu. Et j'en avais un autre, ce qu'il est. Voilà, je suis allée chercher celui qui me manquait. Le nouveau noir. Alors, c'est la couleur Storm Cloud. Au moins mon anglais. Je vais utiliser celui-ci, le bleu. Et je vais utiliser celui-ci, cerise. Je vais utiliser ces trois couleurs. Mais alors, vraiment léger. Après, je me suis fait les découpes. Alors, je vais utiliser, ma fille m'a donné un truc de précision. Alors qu'elle n'utilise plus pour sa chimie. Et là, le bout, c'est bien parce que c'est une pique impeccable pour faire des trous dans les junk. Et là, pour recueillir là-dessus. Parce que là, vous voyez, celui-là, pour recueillir vraiment légèrement de poudre, c'est pas simple. Donc celui-là, il est impeccable. Le nouveau, il y a juste à tapoter un peu. Alors, pour faire mon fond de carte, à côté, je me suis pris un papier pareil, une chute de papier d'aquarelle. Et je viens y mettre le surplus, comme ça, après, je me ferai des découpes. Alors, là déjà, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais venir le plaquer ici. Vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup. Alors, je l'enlève parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Alors, comment je vais placer mon papier? Comme ceci. Vraiment, je vais en mettre vraiment légère. Il n'en faut pas beaucoup, c'est vraiment très pigmenté. Et après, je me suis pris mon pistolet chauffant aussi. Là, vous voyez, je viens faire des bêtises, bien sûr, pour changer. Donc, je vais en rajouter un petit peu plus. On va faire délicatement. Je vais vraiment faire un effet. Alors, je vais chauffer. Je vais éteindre juste le temps de chauffer.
Et après, je vais venir mettre de la poudre bleue. Voilà, c'est vraiment très léger. Là, je vais mettre maintenant de la poudre bleue. Pareil, je vais en mettre un petit peu. Pour faire commencer par en mettre un petit peu, quitte à en rajouter après. Voilà. Hop. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui s'énerve après. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Il s'énerve après les représentants là, qui font qu'appeler pour l'isolation ou pour les panneaux photovoltaïques. Donc, ça fait, il est en télétravail. Et il est agacé. Ça fait le 3e et 4e. Moi, je suis contente dans mon atelier. J'ai pas le téléphone, donc du coup, c'est pas moi qui réponds. Et je l'entends qui rouspète après. Alors voilà, là je vais venir sécher le bleu. Voilà, ça donne ça avec le bleu. Voilà, c'est vraiment très léger. Et là, je vais rajouter un peu de cerise. Alors vraiment un peu parce que celui-là, il est vraiment pigmenté, de chez Pigmenté. Bon, il faut quand même que j'en prenne un peu. Voilà. J'espère que j'en ai pas trop mis. Alors le petit truc là, c'est génial, ce petit... Vous voyez, il est vraiment pigmenté celui-là. Je vais venir en mettre ici, sur mon papier. Et là, je vais venir sécher. Oh, pardon. Pour le bruit. Je message. Alors, je vais venir chauffer et je vous reprends. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais venir rajouter un peu de noir parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis on atténuera un peu. Le noir est vraiment très léger. Voilà, je vais venir tapoter avec mon chiffon. Je vais venir sécher. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais venir passer un petit coup de chiffon. Voilà, on obtient notre petit fond. Ensuite, on va venir coller. Moi, j'aime beaucoup ce die. Je vais venir coller. Vous voyez, il ne faut pas grand chose, juste des pigments. Bon, il faut quand même du matériel puisqu'il faut de la poudre à embosser. Mais après, en feuille, juste une base de 11 par 11. Juste 2 petites découpes et on obtient, je trouve, une carte assez sympathique. Hein, pour toute occasion, une fête, un anniversaire, même pour Noël. On peut faire une carte de Noël en mettant des paillettes. On peut rajouter ou du foil, des petites, des petites pointes de foil. On peut faire une carte de Noël. Voilà, je vais venir coller ma petite lanterne. Alors, vous vous êtes aperçu que je mettais beaucoup de vidéos en ligne. C'est depuis que j'ai la fibre, où vraiment les vidéos se mettent en ligne super rapidement. Donc voilà, j'en profite. Avant, je filmais pas tout ce que je faisais. Là, je filme un peu plus. Vous voyez, cette carte, peut-être que je ne l'aurais pas filmée. Je ne l'aurais peut-être pas montré. J'aurais juste présenté mes créations. Ou autant le faire avec vous, puisque là, donc, vous aurez pendant quelques temps des vidéos un peu tous les jours, sauf le week-end. Le week-end, je pense que je ne vais pas mettre en ligne. Vous me direz si ça vous va, des vidéos un peu tous les jours. Si ça fait trop, faites-me le savoir en commentaire. Hein. Alors, ensuite, si, bon, ceux qui ne savent pas trop dessiner, vous pouvez couper sur un morceau de papier noir juste un petit
Allez, une petite bande noire pour faire la tache. Bon, moi, je vais faire ma petite chaînette. Alors, très simple, je fais des ronds. Je fais des ronds. Je fais des ovales pour faire la chaîne. Rien de compliqué à faire des ovales qui se tiennent. Voilà, ça fait la petite chaînette. Je trouve, alors, par rapport à celle-là, le fond de celle-ci, on n'a pas, en utilisant les pigments, comme ça, on n'a jamais le même fond. Même si on voudrait un peu plus de rouge sur celui-là. Ensuite, voilà, je viens de prendre une feuille A4 noire. Je viens la plier par la moitié. Voilà. Je vais venir mettre du double face pour que ça ne golondole pas, que ça maintienne bien le papier avec l'eau et tout au mieux. Ça, ici. Ici. Et après là, je vais enlever un peu. Mettre un peu plus ici. Ensuite, je vais venir mettre ma carte ici. Voilà. Ensuite, avec mon massicot, je vais venir couper ici. Alors, je coupe parce que j'ai pas le massicot là. Ma fille me l'a prise parce qu'elle est en train de faire de l'origami. Donc, elle se coupe des papiers en carré. Je vais aller me le couper et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé. Ensuite, je vais venir mettre mon sentiment ici. Alors là, je vais mettre joyeux anniversaire. Alors, je vais avoir la plaque trop petite. Alors, je vais me chercher une plaque plus grande. Donc, je vais écrire ici joyeux anniversaire. Alors, je vais avec la Versamark. Je vais essayer de le mettre droit. Il fait bien. Et après, avec la nouveau blanche, il n'y a pas marqué la couleur, elle est blanche. Je vais venir l'embosser. Quand il reste des petites du blanc avec le pinceau, je viens de le sortir avant de le chauffer. Après, il existe ces petits coussins antistatiques là, mais bon, je m'en suis fait, mais je sais pas où je l'ai mis. Là, bien sûr, j'en ai enlevé. Je le remets.
Voilà, je vais remettre ma poudre. Toujours bien penser à mettre un papier pour récupérer la poudre. Ma fille, la dernière fois, elle a voulu en faire la carte shaker que j'avais montré sur Instagram. Je crois que je ne sais pas si je l'ai montré ici. En voulant faire des paillettes, elle avait pas mis dessous. Elle a vidé son pot de paillettes et je me suis retrouvée mon plan de travail rempli de paillettes. Bon, c'était pas grave, c'était un peu coloré. Allez, je chauffe et je vous reprends. Bon, voilà, j'ai recoupé ma carte. Voilà ce que ça donne avec le joyeux anniversaire. Voilà. Et celle-ci, ouais, deux fonds faits avec les mêmes pigments, mais deux fonds différents. Je trouve ça, elles sont, bon, celle-là elle est un peu plus grande. Pourquoi, je sais pas. Ouais, j'avais fait 11 par 11, celui-là je l'avais fait, c'était une chute. J'avais fait sur une chute, donc vous voyez. Je trouve ça super joli, moi. J'aime beaucoup ce dies. Je vais vous montrer, là, je vous parlais de la carte que mes filles ont réalisée. Alors, j'ai réalisé une carte shaker entonnoir, enfin arrosoir, pas entonnoir, arrosoir avec les tampons, pareil, de la boutique In Love Art Shop. Et elles avaient décidé de relever le défi de faire la même carte. Donc, celles qui me suivent sur Instagram ont pu voir les photos en story. Et voilà, celle que ma fille, la petite, a réalisée avec la petite sirène. Elle voulait faire la différente elle voulait pas utiliser le pirate. Bon, celle de ma grande, on l'a pas retrouvée. Je sais pas où c'est qu'on l'a mise. Trop bien rangée qu'elle doit être. On n'a pas pu y mettre la main dessus. Je voulais vous la montrer également. Mais bon, pour celles qui me suivent sur Instagram, l'ont vu. Alors, j'essaierai peut-être de les mettre en photo à la fin de la vidéo. Les trois plus les deux, c'est de mettre des photos. Et je trouve qu'on peut faire de super trucs, enfin de super créations avec ce tampon-ci. Et là, c'est une carte qu'on peut poser, qu'on peut faire un peu chevalier. Voilà. Alors, je vous ai pas fait de tuto là-dessus parce que c'est une carte shaker. J'avais fait déjà des tutos de carte shaker. J'utilise la même méthode avec la mousse, feuille de mousse. Ici, là, j'ai rajouté du sable. Bon, à l'intérieur, j'ai fait un dégradé de couleur de bleu. Et après, j'ai mis juste les tamponnages que j'ai découpés. Rien de bien. C'est vraiment très simple. Voilà. Je vous souhaite, sur ce, oui, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.